Le Mahdi, après avoir vu le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sa famille, et entendu son discours, manifestera à ce moment-là la personnalité du Wali al-Khatm, le Saint ultime, ce qui le rendra plus fort et plus puissant que les montagnes inébranlables. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers spectateurs de la chaîne. Ceci est le 11e épisode de l'explication du poème Al-Imam, écrit par le cheikh Salah al-Din al-Qawsi. Nous nous étions arrêtés, dans l'épisode précédent, sur la vision du cheikh al-Qawsi, où il a vu le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sa famille, s'adresser au Mahdi, que la paix soit sur lui. Nous nous étions arrêtés aux paroles du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Adressé au Mahdi, renforce l'étendard de l'unicité et élève l'étendard de la louange en toutes circonstances. Nous avons expliqué ce vers dans l'épisode précédent. Ensuite, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, poursuit son discours au Mahdi, que la paix soit sur lui, et lui dit « Prie sur moi et intensifie tes prières sur moi, alors tu me verras dans le miroir des cœurs. » Ici, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, demande au Mahdi, que la paix soit sur lui, d'accentuer ses prières sur lui afin de le voir. Puis il ajoute « Dans le miroir des cœurs, je serai proche de vous. » Cela signifie que le Mahdi, que la paix soit sur lui, le trouvera proche de lui et le verra fréquemment. Ensuite, le cheikh Salah al-Din al-Qawsi continue son poème et sa vision en disant « Je me suis incliné avec humilité. Un silence profond nous enveloppa, et des larmes coulèrent sous l'effet de la crainte majestueuse. » Ici, le cheikh parle de lui-même, expliquant qu'après avoir entendu le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'adresser au Mahdi et lui promettre sa proximité, il a ressenti un profond recueillement et un silence pesant s'est installé, empreint de solennité. Puis, il ajoute « J'ai prêté attention et entendu un rugissement. Ce n'était autre que celui d'un lion libéré de ses chaînes. » Le cheikh décrit ici la réaction du Mahdi, que la paix soit sur lui, après avoir écouté les paroles du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il compare le Mahdi à un lion dont les chaînes ont été rompues, symbolisant la force qu'il a acquise après cette vision rassurante du prophète. Il poursuit en disant « Soudain, le Mahdi, le Wali al-Khatm, apparut aussi imposant que les montagnes inébranlables. » Pour la deuxième fois dans le poème, le cheikh al-Qawsi affirme que le Mahdi est bien le Wali al-Khatm, le Saint ultime. Il explique que, après avoir vu le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et entendu ces paroles, le Mahdi, que la paix soit sur lui, deviendra un être d'une foi inébranlable, plus solide que les montagnes. Il marchera dans les pas du prophète sans jamais s'en écarter, jusqu'à ce qu'Allah remplisse la terre de justice après qu'elle ait été remplie d'injustice. Après cette vision, viendra immédiatement la nuit de sa réforme, suivie du début de sa mission divine. Le cheikh al-Qawsi continue ensuite à décrire la scène de sa vision et les actions futures du Mahdi en disant « Il se leva avec détermination et s'écria « Ô Allah, protège-moi du piège des égarés. Ô toi, Satan de mon époque, viens à moi. Tu es creux comme un tambour vide. Tu cherches à m'effrayer. Mais par Allah, jamais je ne te craindrai. Tu veux me combattre. Je suis telle une ombre insaisissable. Comment peux-tu combattre une ombre irréelle ?» Puis, il poursuit en disant que les ennemis du Mahdi tenteront de le combattre par des murmures diaboliques et des conflits violents. Mais par la puissance d'Allah, il leur montrera un effroi
qui fera trembler même les montagnes les plus solides. Chers frères et sœurs en Allah, nous expliquerons ces vers dans le prochain épisode, si Allah le veut. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.